Alors les cétacés sont des prédateurs supérieurs, c'est-à-dire que ça fait d'eux des espèces sentinelles, donc ils donnent une indication sur la qualité de l'écosystème dans son ensemble. Donc en fait, le fait d'étudier les cétacés nous permet d'avoir un indice de la qualité de l'écosystème marin du golfe de Gascogne en général. On cherche à observer quel type de dauphin on a. Je dis dauphin parce que c'est très rare qu'on ait des baleines, donc c'est plutôt des dauphins. Quelle espèce, vers où on les trouve, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, est-ce qu'on a une présence de juvéniles avec, et surtout d'une fois sur l'autre, est-ce qu'on revoit les mêmes animaux, et si oui, est-ce qu'on les revoit au même endroit. Avec nos observateurs, depuis l'année dernière, je crois qu'on a une dizaine d'espèces différentes observées. Les conditions très variables, c'est très saisonnier. On voit quand même, on a vu beaucoup de dauphins communs en début d'année quand l'eau était quand même fraîche près des côtes. Là, on a eu des reports de globicéphales. On a vu des dauphins bleus et blancs beaucoup plus loin au large. Donc, je pense que chaque espèce a quand même un petit peu sa propre zone de prédilection, mais on a besoin quand même de multiplier les sorties, multiplier les observations pour pouvoir tirer des statistiques pertinentes sur les mouvements des populations des différentes espèces de dauphins qu'on a ici. Donc il y avait bien des études de fait sur les dauphins dans le bassin dans les années 90. Il y a bien un suivi des échouages, mais sur la présence-absence des différentes espèces de dauphins au large du bassin, on n'a strictement rien. On est en train de constituer les premières données grâce aux observateurs qui nous aident du coup à remonter leurs observations quand ils en ont. On sollicite les pêcheurs, on sollicite les plongeurs sous-marins, les plaisanciers, les guides de pêche. Sur notre site internet se trouve un guide d'identification des espèces, donc qui est à la disposition de tout le monde. Et n'importe qui sort du bassin peut avoir accès à une plateforme en ligne qui permet de remonter les observations. Et nous, derrière, on peut traiter ces données, les intégrer à notre base de données et en sortir quelque chose de pertinent. Voilà, multiplier les sorties en mer, améliorer notre équipement et multiplier notre réseau d'observateurs, ça va être vraiment les axes pour fin 2023, début 2024.